Mes frères, je ne sais pas ce que vous êtes. Je sais même pas, j'arrive même pas à parler. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. L'Afrique est en train de se libérer, mes frères. Et on est en train d'assister à ce moment. J'ai passé environ 10 ans de ma vie de rêver ce moment. J'assiste à la libération de mon continent. Beaucoup ont laissé leur peau. Et le signe qui nous montre effectivement que l'Afrique est en train de se libérer, c'est les 3 pays aujourd'hui qui ont décidé d'aider le Niger. Parce que la CEDEAO, qui est une institution complètement contrôlée par les Occidentaux, essaye de déloger, comme vous le savez, ce qu'ils appellent le putschiste au Niger, qui ne sont en réalité que des patriotes qui veulent libérer leur pays. Le Niger est un des pays les plus pauvres dans le monde. L'Afrique est le continent le plus pauvre actuellement. Pourquoi? Eh bien parce que on a des dirigeants complètement compromis. Ils sont compromis. Ces dirigeants ne sont pas là pour les Africains. Ils ne travaillent pas pour les Africains. Ils sont là pour surveiller les esclaves qui travaillent dans les champs de plantation. Ils ont créé toutes sortes d'institutions pour continuer à avoir le contrôle sur les populations africaines. Aujourd'hui, nous assistons, mes frères et sœurs, au début de la libération de tout un continent. Je dis bien tout un continent. Pourquoi je suis aussi optimiste? Eh bien, c'est parce que les Occidentaux actuellement ont sous-estimé leur capacité. Je dirais ils ont surestimé leur capacité. Nous voyons actuellement comment ils sont faibles, tous, contre la Russie. La Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine en février 2022. Et jusqu'aujourd'hui, la Russie continue son opération militaire. Jusqu'aujourd'hui, cette opération militaire continue. La Russie tient tête à au moins 50 pays seuls. Ce qui vous montre clairement quel est le degré de la puissance de ces pays. Récemment, la Russie a accueilli environ 49 chefs d'État et de gouvernement à Saint-Pétersbourg pour un sommet Russie-Afrique. Et nous avons tous, je pense, beaucoup parmi nous, fait connaissance à un jeune président qu'on appelle Ibrahim Traoré. Ce jeune président, pour moi personnellement, c'est la réincarnation de Thomas Sankara. Ce jeune président a réveillé toute l'Afrique avec son discours magistral. Tous les Africains ont suivi le discours d'Ibrahim Traoré. Et c'est ce discours-là qui aujourd'hui a réveillé le sentiment du patriotisme dans tous
africains actuellement, Traoré, Ibrahim fait partie d'une nouvelle génération. Ces générations de jeunes qui ne sont pas complexés, qui ne voient pas en l'Occident quelque chose de spécial comme les faisaient nos anciens. Beaucoup de respect pour nos anciens, mais s'il vous plaît, vous avez failli. Je suis désolé de vous le dire, vous avez failli. Laissez-nous faire maintenant. Et tous ces chefs d'État-là, qui actuellement sont encore au pouvoir, pourquoi vous êtes encore là? À quoi vous servez? À quoi vous nous servez, nous la nouvelle génération? Rien. Le bilan est tout simplement nul, chaotique. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire que si aujourd'hui les Occidentaux essayent d'attaquer le Niger, c'est toute l'Afrique qui se lèvera. C'est tous les jeunes Africains qui se lèveront. Il suffit que 2 personnes partent au front pour que toute une masse le suive derrière. Et ceux qui ne se lèveront pas, et les pays qui ne se lèveront pas pour aider le Niger, la nouvelle génération que nous sommes, nous en prendrons compte. Et nous viendrons vous demander des comptes. Vive l'Afrique. Force et courage au peuple du Niger. Et que les ancêtres vous protègent. Et que l'esprit de Thomas Sankara continue à protéger le président Ibrahim Traoré. Et que les ancêtres, en général, nous inspirent, nous montrent comment. Et nous inspirent le sens du sacrifice que nous sommes actuellement prêts à faire pour notre continent qui a tant souffert. Environ 1500 ans de colonisation. La traite négrière arabo-musulmane et la traite négrière européenne. Quel peuple a subi ça? Merci.